Comme elle est une des lisières de cette plaine de Beauce, on la voit de très loin, on arrive tout doucement jusqu'à elle, donc ça nourrit tout un imaginaire. Tous les pèlerinages qui ont lieu se terminent par la vue de cette cathédrale qui est comme un phare qui attire effectivement les pèlerins. La jonction est idéale entre le blé qui pousse, le pain qui va être fabriqué et la célébration eucharistique dans la cathédrale. Il y a un effet très dramaturgique. En fait, on arrive et on voit ces deux flèches de très loin, et puis on a la vallée, et là on voit cette pyramide de maisons qui ont gardé les proportions de maisons médiévales, et cette colossale cathédrale. Et ces deux flèches viennent de dire, c'est le lieu ici où il faut être. C'est le lieu où il y a une rencontre à vivre. On va vers Notre-Dame de Chartres, et c'est un but, c'est une destination. Quand on parle de Chartres, on parle de cette cathédrale tout de suite. Dans ce diocèse qui est très rural, je crois que les gens sont excessivement attachés à cette cathédrale qui est pour eux un signe de fierté depuis tant de siècles. Un lieu un peu source, un lieu qui est essentiel à la vie aussi des paroisses. Elle est le lieu des grands rassemblements. On y vit des grandes confirmations, ordinations, les funérailles de nos vieux prêtres âgés aussi, beaucoup de rendez-vous et beaucoup de pèlerinages, même locaux, qui convergent. À Chartres, on est quand même surpris quand on arrive. Le porche est petit par rapport au porche des autres, ne parlons pas de Bourges, mais enfin, même par rapport à Notre-Dame de Paris. Il y a quelque chose de familier à Chartres, en même temps que sa hauteur est très très impressionnante. Quand les gens viennent dedans, ils sont un peu saisis tous. Vous mettez à la porte de la cathédrale, vous voyez les gens entrer, ils s'arrêtent, ils regardent, ils disent « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Et ça, c'est toute la journée. En rentrant dans la cathédrale, on fait une expérience. Le regard est tourné vers le ciel. C'est un lieu qui ne peut pas laisser indifférent le visiteur qui souvent nous dit « Mais quelle beauté !» Pour moi, c'est la plus belle des cathédrales. D'abord, elle se distingue des autres par son ancienneté. Le portail royal remonte au XIIe siècle. Elle conserve encore la surface la plus importante en France de vitraux médiévaux. Et cette homogénéité de la vitrerie fait que non seulement on a une architecture homogène, mais un rapport lumière-couleur homogène. Et en plus, ça a été magnifié par la restauration qui, depuis les années 2010, remet au jour les enduits anciens. On a une plongée possible dans ce qu'était la cathédrale à peu près au milieu du XIIIe siècle. À travers la pierre et le verre, des hommes, des femmes, des chanoines, des artisans ont créé ce lieu-là pour rendre gloire à Dieu et honorer la Vierge Marie. Si toutes les cathédrales sont des représentations de la Jérusalem céleste, à Chartres, c'est la maison de la Vierge et elle est très présente. Sa mère également. C'est une cathédrale très féminine, si je puis dire. Il semble que le sanctuaire ici ait été toujours placé sous le patronage de Notre-Dame. Ce n'est pas le cas, par exemple, à Paris. La cathédrale s'appelait Saint-Étienne avant de s'appeler Notre-Dame. Au XIIe, XIIIe siècle, effectivement, Notre-Dame va être le titre le plus générique. Mais pour ici, pour Chartres, c'est un des plus anciens. Le culte de la Vierge est fixé à la fin du IVe siècle. Les pèlerinages sont vraisemblablement là dès le haut Moyen-Âge, mais c'est le voile de la Vierge qui va amener un flux constant et croissant de pèlerins. Voici la prestigieuse relique de la cathédrale de Chartres, le voile de la Vierge. Cette relique a été donnée par l'empereur Charles le Chauve à un de ses amis proches, l'évêque de Chartres alors, nommé Gislebert. C'est lui qui a rebâti la cathédrale autour de cette relique. C'est l'une des plus prestigieuses de la chrétienté. Elle allait assurer à l'édifice une gloire singulière. Elle allait attirer un nombre croissant de pèlerins. Au Moyen-Âge, les sanctuaires naissent souvent à partir d'un objet
alors qui va évoluer. Dans les premiers siècles du Moyen-Âge, c'est souvent un corps saint entier dans un tombeau. Et puis, les choses, j'allais dire, évoluent sans que forcément les corps saints soient totalement abandonnés, hein, loin de là, le pèlerinage de Saint-Martin à Tours, par exemple. Mais on va voir aussi les églises posséder des images, des statues ou des reliques. Alors, se pose le problème pour les reliques, pour le Christ ou la Vierge, dont, dans la tradition chrétienne, les corps ne sont plus sur terre. Donc c'est ce qu'on va appeler, dans notre jargon, des reliques de contact ou des reliques secondaires. Ce qui va être le plus important et qui est bien illustré à Chartres, ce sont les vêtements. Et notamment ce fameux voile, tunique, chemise de la Vierge. Il y a différentes manières de le dénommer. Ce serait la tunique que la Vierge aurait portée au moment où elle a mis au monde Jésus, qui est devenu un peu une sorte de palladium, d'emblème protecteur de la cité, notamment contre l'incursion des Vikings là, en 911. Lors d'une attaque normande, les prêtres de la cathédrale l'ont brandi face à leurs assaillants. C'est après cet épisode, d'ailleurs, que les Normands ont fait leur soumission. C'est l'épisode de Rollon, qui signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte et qui fonde la Normandie. Le rôle de sanctuaire marial de la cathédrale de Chartres lui donne une place assez unique parmi les cathédrales de France. Parce que très souvent, les grands trésors de reliques sont conservés par les abbatiales. On a environ 130 cathédrales sur l'espace géographique de la France d'aujourd'hui, avant 1790. 5 ou 6 qui sont des sanctuaires d'échelle régionale. Et sanctuaires d'échelle nationale, on n'a que Notre-Dame de Chartres. C'est quand même une spécificité de la cathédrale de Chartres qui explique peut-être aussi les aménagements qu'on a pu faire dans la crypte de façon à y drainer, j'allais dire, les pèlerins et à laisser l'étage supérieur aux fonctions traditionnelles d'une cathédrale. Cette crypte a été construite donc par Fulbert. Un évêque qui est mort en réputation de sainteté. Et Fulbert était connu pour ses qualités littéraires, il était consulté par les grands de l'époque. C'est lui, au fond, qui, à partir de l'an 1000, va contribuer à la reconstruction de la cathédrale. On le sait que le plafond de la crypte séchait en 1024. Ça nous permet de situer exactement la construction de cette église basse, surmontée plus tard de l'église haute, qui aujourd'hui n'existe plus. Mais nous avons toujours le fondement de ce qu'a voulu Fulbert. Cette crypte immense fait plus de 100 mètres de long, ça veut dire donc plus de 200 mètres de déambulation. Cette crypte est tout de même la plus vaste d'Europe, juste après celle de Rome, et a cette forme très particulière en U, qui permettait justement au pèlerinage de se dérouler très facilement. Ce grand couloir permettait aux pèlerins d'entrer dans ce pèlerinage qu'ils faisaient à Chartres. Au terme de ce grand couloir se trouve la chapelle Notre-Dame de Soutère, où la messe est célébrée tous les jours à midi moins le quart. En fait, ici, on vénère Marie sous forme de cette statue qui est Notre-Dame de Soutère. Vous voyez que Marie est assise sur un trône, mais que l'enfant Jésus est également assis sur un trône. C'est vraiment la manière dont elle est représentée le plus souvent dans la cathédrale de Chartres. Elle présente Jésus non pas comme un enfant, mais comme un petit homme. Et d'une main, il bénit, d'autre main, il nous porte. Et Marie, elle est là comme pour nous dire, c'est vers lui qu'il faut tourner vos regards. C'est lui qu'il faut écouter. Marie, elle est trône de la sagesse. Et la sagesse, c'est pas des idées, la sagesse, c'est quelqu'un. Nous allons ensuite pouvoir poursuivre notre déambulation et voir ces fameuses chapelles romanes et gothiques qui s'alternent. Et ce cheminement physique que nous voulons proposer à tous les pèlerins à travers la crypte, c'est aussi le chemin spirituel. Oui, il faut passer de vos zones d'ombre pour accueillir la lumière qu'est le Christ. Oui, il faut quitter le bas pour que vous puissiez découvrir votre vocation et votre dignité céleste. Et puis, quand on ressort de la crypte, on passe par le baptistère comme une façon d'être renouvelé dans la foi. Ce baptistère, il existe dès l'époque où Fulbert va construire cette église basse. Les pèlerins qui ne sont pas baptisés vont recevoir le baptême. Ensuite, ils vont pouvoir monter dans la cathédrale, monter vers la lumière, monter vers les célébrations.
Fulbert, avant d'être évêque de Chartres, qui était lui-même écolâtre de la cathédrale, c'est-à-dire qu'il était celui que l'évêque déléguait pour régir les écoles. Les écoles, pendant toute une phase du Moyen-Âge, ont été principalement des écoles monastiques, où se conservait, si vous voulez, le savoir de l'Antiquité, où se transmettaient aussi les manuscrits, les textes des auteurs antiques qui étaient copiés, recopiés. Bon. Et avec l'essor des villes et donc ce développement du clergé séculier, de la vie pastorale, etc., et du souci de la formation des clercs, les écoles cathédrales vont prendre le pas sur les écoles monastiques. Les écoles cathédrales ne tirent leur prestige que de celui des maîtres qui s'y rendent. Et Chartres va accueillir entre autres Fulbert, mais aussi Bernard, Guillaume de Conches, Jean de Salisbury, qui sont des grandes figures intellectuelles. Et Chartres va très vite se distinguer comme l'une des plus importantes, avec une particularité qui est d'accorder à l'enseignement scientifique, ce qu'on appelle le quadrivium au Moyen-Âge, une importance exceptionnelle. On voit aussi se développer toute une culture, très tournée vers justement l'observation de la nature, vers les sciences, ce qu'on va appeler un humanisme chartrain. On cite toujours une phrase qui serait de Bernard de Chartres. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Et ces épaules de géants, ce sont ces grands philosophes de l'Antiquité. Chartres brille justement parce qu'elle est montrée comme une école platonicienne. On en trouve une illustration extrêmement précise dans les verrières du transept sud de la cathédrale de Chartres, les grandes verrières, où l'on voit, alors dans une démarche qui est aussi une démarche exégétique très connue à l'époque, les apôtres juchés sur les épaules des prophètes. Et on a là quelque chose qui montre aussi la symbiose entre la réflexion sur le décor de la cathédrale et ce qui se développait finalement chez les maîtres des écoles chartraines. Dans le portail royal du XIIe siècle, sur la porte droite, on voit dans les voussures des symboles qui renvoient au programme pédagogique de l'école de Chartres. On y retrouve l'arithmétique représentée, la géométrie, mais aussi la musique, l'astronomie. Toute l'activité humaine qui est récapitulée, mais qui est aussi présentée comme étant bonne finalement, puisqu'on peut l'offrir à Dieu. Et de la créativité humaine à travers aussi toutes les ressources de l'art. Dans les écoles épiscopales, ils travaillent les philosophes grecs. Platon, Aristote et Pythagore. Et Aristote et Pythagore parlent de la géométrie, parlent de l'organisation du monde selon des choses simples, le cercle, le rectangle. Donc il y a une relation de ces textes, de la géométrie, qui va donc permettre la construction de ces édifices. Théologiquement, il y a toujours une relation entre les valeurs les plus sacrées et les valeurs les plus matérielles. Donc il s'agit d'ancrer ce qu'il y a de plus spirituel, comme la lumière, comme la hauteur, effectivement l'élévation, dans des réalités matérielles, voire techniques. Donc ça reste une expérience unique de volume intérieur qui soit entièrement destinée à une expérience mystique de longueur, de largeur et de hauteur. La cathédrale de Fulbert a brûlé en 194. On a conservé la crypte basse, mais on l'a agrandie pour permettre de construire l'immense cathédrale gothique que vous pouvez visiter aujourd'hui. Notre-Dame de Chartres s'inscrit dans la filiation du premier art gothique. C'est-à-dire qu'avant elle, on a eu des reconstructions de cathédrales en style gothique, à commencer par celle de Sens. On est dans les années 1130, 1140. Ensuite, on a dans ce sillage toutes les cathédrales du premier gothique, Noyon, Laon, Senlis, Paris, bien évidemment. Et puis, on arrive à Chartres au moment où il y a un point de bascule. Avec l'incendie de 1194, quand on décide de reconstruire la cathédrale, on va faire des choix esthétiques, des choix techniques, et même on peut dire technologiques, qui emportent le gothique vers le gigantisme, vers la standardisation et vers une esthétique bien davantage marquée par la lumière. Et
À la suite de Chartres, on a à nouveau des géantes qu'on va qualifier de chartraines, parce que en fait, leur esthétique et leur structure reprend des choix faits à Chartres, Reims, Amiens, Beauvais. Mais le modèle chartrain devient un petit peu celui du gothique par excellence, et c'est pas pour rien que Le Corbusier l'a comparé pour l'architecture gothique à ce qu'est le Parthénon pour l'architecture grecque. Chartres, comme toutes les autres cathédrales, représente le summum de l'art architectural en Europe. Elle reste aujourd'hui pour nous une extraordinaire illustration de ce patrimoine chrétien. Chartres, c'est quand même peut-être celle qui est la plus française. C'est l'illustration de l'opus francigenum, comme on dit, l'art des cathédrales. La cathédrale gothique, pour la France, c'est un peu la quintessence du génie national. C'est du moins comme ça qu'on l'interprète depuis le 19e siècle. C'est vraiment l'idée des romantiques. À partir de Chateaubriand, le romantisme va investir complètement les cathédrales. Donc, d'une façon générale, Victor Hugo va écrire ce livre fantastique de Notre-Dame de Paris. La nation française, avec le gothique, exalte son génie artistique et ses ambitions. Et pour Viollet-le-Duc, d'ailleurs, c'est le peuple qui érige les cathédrales. Le clergé, d'une certaine manière, n'a fait qu'accompagner cet élan. Et puis, il y a aussi le fait que l'Europe entière, dès le Moyen-Âge, reconnaissait l'art gothique comme un art français. C'est-à-dire que dès le XIVe siècle, on voyait bien que ça venait de France, et en particulier d'Île-de-France. Donc cette reconnaissance, elle en dit long, effectivement, sur le fait qu'on ait un génie national. C'est un bien qui fait partie de l'identité de la cité, qui peut renvoyer aussi à un temps, justement, de prospérité, un peu heureux. On va magnifier le temps des cathédrales. Now this has been standing here for centuries. The premier work of man, perhaps, in the whole Western world. And it's without a signature. Chartres. A celebration to God's glory and to the dignity of man. Well, all that's left, most artists seem to feel these days, is man. Naked. Poor, forked radish. There aren't any celebrations. Ours, the scientists keep telling us, is a universe which is disposable. You know, it might be just this one anonymous glory of all things. This rich stone forest, this epic chant, this gaiety, this grand choiring shout of affirmation, which we choose, when all our cities are dust, to stand intact, to mark where we have been, to testify to what we had it in us to accomplish. Quand on entreprend une cathédrale au XIIe siècle, c'est toujours suite à un dialogue entre un maître d'ouvrage, l'évêque et les chanoines, et un maître d'œuvre, l'architecte. La pratique est que seul le nom du maître d'ouvrage doit rester attaché à son œuvre. À Chartres, par exemple, c'est l'évêque Renaud de Bar qui est le concepteur de la cathédrale de 1194. Et le maître d'œuvre, on n'en a pas gardé la trace. Pour les édifices religieux et les cathédrales en particulier, on a, je pense, une perception beaucoup plus collective de la création. Alors, on connaît pour le Moyen-Âge des noms d'architectes, mais pour beaucoup d'entre eux, ça reste anonyme. Alors, on pourrait en dire autant pour les décors de la cathédrale, puisque finalement, rares sont les sculptures signées. Les artisans signent des pierres avec des marques particulières parce qu'on doit les payer à la tâche. Mais ceux qui dessinent l'édifice n'ont pas laissé de signature, parce que les hommes du Moyen-Âge n'ont pas cette vanité de l'orgueil, et que c'est d'abord un beau travail, une belle œuvre que l'on met au service de la foi avant tout.
c'est vrai que c'est la cathédrale qui m'a attiré tout de suite. C'est mon vis-à-vis, la cathédrale. Certaines personnes ont un immeuble en face. Moi, j'ai la cathédrale. Et tous les matins, je n'ai pas de cesse à regarder les nouvelles couleurs. Je ne m'habitue pas aux lumières, au changement de lumière. Et je regarde la cathédrale d'une manière différente tous les jours. On regarde les édifices sans regarder les mains qui les ont construites. C'est-à-dire qu'on parle de la cathédrale, on parle d'une époque, on parle des évêques, on parle des gens qui sont dans la cathédrale, mais on ne parle pas des bâtisseurs, on les oublie. Chaque pierre a une histoire. Dans son extraction, sa taille, le maître d'œuvre qui en commande la taille et son installation ici. J'ai commencé des travaux sur les tailleurs de pierre autour de cette place. Et pendant 4 ans et demi, j'ai collecté l'ensemble des marques des tailleurs de pierre de la cathédrale. À l'extérieur, c'est le trépied, les jumelles. Pour l'intérieur, c'est la lampe électrique, pierre par pierre, et on prend note de tout. Les marques m'ont fait se rapprocher des bâtisseurs, et moi, ce que j'ai cherché, c'est surtout à les identifier par rapport à des tâches, par rapport à leur parcours, puisque j'ai été ensuite sur toute la France. Ils travaillent par petits groupes. Des groupes d'identité, des groupes de fraternité sans doute, mais aussi des groupes complémentaires sur le plan technique. Ce sont des équipes nomades qui se baladent et qui vont d'une cathédrale à l'autre, selon les moyens, selon les ressources. On voit bien qu'il y a des connexions très grandes, à la fois entre ces intellectuels que représentent les évêques, mais aussi les artisans qui passent d'un chantier cathédral à l'autre. Ce qui explique qu'il y ait des diffusions dans les savoir-faire, dans les motifs de représentation. Pour ce qui est des tailleurs qui ont fait les statues colonnes, je me suis attaché surtout à retrouver qui avait fabriqué ces sculptures. Sur un plan stylistique, les maîtres imagiers ont des références sur les visages, ont des références au niveau des drapés. Si on regarde bien les 2 statues de gauche, elles ont des drapés très très enroulés et qui diffèrent complètement des autres statues. Elles correspondent à un maître qui a travaillé à Étampes. Et il ne va ne faire que 2 sculptures et 2 chapiteaux parce qu'on va solliciter un autre maître beaucoup plus prodigieux qui vient de Bourgogne avec une aide du maître des anges qui ne fait que les anges. C'est le spécialiste des anges. Le 4e sculpteur s'appelle Rogérus. On a même son nom au-dessus des sculptures et ça sera Rogérus qui terminera les 3 statues du portail de la Vierge. L'art, en réalité, ne parle que de la beauté du monde exécuté et réalisé par Dieu. Donc tous les artistes, au niveau du Moyen-Âge, avaient foi en Dieu et ils travaillaient aussi, surtout, pour Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent ici? C'est que c'est beau. Et qu'est-ce qui fait que les gens soient touchés d'abord? C'est que c'est beau. Et donc c'est bien la porte d'entrée choisie par ces hommes du XIe, XIIe, XIIIe siècle pour donner à voir l'invisible. La théologie chrétienne est fondée sur l'incarnation. Donc, il faut que tout ce qui est humain concourt à la manifestation du divin. Et donc, toute l'humanité, esprit, cœur et chair, sont mobilisés. Et donc, l'esthétique qui mobilise les sens, et donc l'expression de la beauté. Et donc, il y a bien un travail artistique pour cela. Donc il faut à la fois des personnes habitées, inspirées, et qui puissent donner à voir, à entendre, à sentir le mystère de Dieu. Je pense qu'ils savaient qu'ils construisaient pour l'éternité. C'était dans leur tête. La cathédrale a traversé les siècles sans trop de heurts, si l'on exclut tous les épisodes d'incendie qui ont scandé son histoire. Au cours de la Révolution française, elle a été épargnée parce qu'il y a sur place un homme qui est originaire de la ville, sergent Marceau, qui va protéger la cathédrale. C'est lui qui va fonder le Louvre d'ailleurs. Elle va tomber un peu en désuétude. Les
pèlerinage s'est passé jusqu'à ce que Huysmans reprenne au fond l'étude de la cathédrale à travers son livre. Il écrit dans une de ses lettres qu'il veut s'atteler à un roman sur l'art et les cathédrales. Donc il visite toutes les grandes cathédrales du nord de la France et il jette son dévolu sur Chartres. C'est Chartres qui le happe, si je puis dire. Il va à Chartres à Noël 93 et il dit qu'il tombe amoureux de sa cathédrale, qu'elle correspond à son type féminin, parce qu'elle est mince, parce qu'elle a les yeux bleus, parce qu'elle est claire, parce qu'elle est mystérieuse. Il dit que les cathédrales ont une âme et que justement, c'est ça l'objet de son roman, c'est-à-dire qu'il laisse aux historiens, aux archéologues le travail sur le corps de la cathédrale et que lui, il va s'occuper de l'âme. Et l'âme, elle est créée par la présence à l'intérieur de la cathédrale, à la fois la présence des fidèles, qui font une sorte de chaîne de prière, en quelque sorte, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, elle est habitée par la Sainte Trinité, elle est habitée par les saints, et Notre-Dame de Chartres est essentiellement habitée par la Vierge. Donc c'est cette présence de la Vierge qui fait l'âme de la cathédrale. Il me semble que je l'aperçois dans les contours, dans l'expression même de la cathédrale. Les traits sont un peu brouillés dans le pâle éblouissement de la grande rose qui flamboie derrière sa tête tel qu'un nimbe. Elle sourit, et ses yeux, tout en lumière, ont l'incomparable éclat de ces clairs saphirs qui éclairent l'entrée de la nef. Son corps fluide s'effuse en une robe candide de flammes, rayée de cannelures, côtelée, ainsi que la jupe de la fausse Berthe. Son visage a une blancheur qui se nacre, et la chevelure, comme tissée par un rouet de soleil, vole en des fils d'or. La basilique où elle réside et qui se confond avec elle s'illumine de ses grâces. Huysmans, jusqu'alors, était un auteur très misogyne, de manière même quelquefois tout à fait caricaturale. Et là, tout d'un coup, retournement, et le retournement se fait autour de la figure de la Vierge, qui est partout présente dans la cathédrale de Chartres, et qui a été l'artisan de la conversion de Huysmans à la Salette, et qui se confond avec la cathédrale, avec toutes les parties de la cathédrale. Et donc c'est en même temps une sorte d'hymne à la gloire de la Vierge et une manière de s'en remettre à elle. Et ça, c'est extrêmement émouvant, parce que ça part vraiment du cœur. Enfin, c'est pas un artifice romanesque, c'est une manière discrète de dire ce qu'il a véritablement éprouvé. Et puis je pense aussi que c'est la beauté de la cathédrale qui fait son âme. Pour Huysmans, les choses religieuses et spirituelles sont toujours liées aux choses esthétiques, on ne peut absolument pas les séparer. Elle était le suprême effort de la matière cherchant à s'alléger, rejetant tel qu'un lest le poids aminci de ses murs, les remplaçant par une substance moins pesante et plus lucide, substituant à l'opacité de ses pierres l'épiderme diaphane des vitres. Elle se spiritualisait, se faisait toute âme, toute prière lorsqu'elle s'élançait vers le Seigneur pour le rejoindre. Légère et gracile, presque impondérable, elle était l'expression la plus magnifique de la beauté qui s'évade de sa gangue terrestre, de la beauté qui se séraphise. Lorsqu'il écrit la cathédrale, donc dans les dernières années du XIXe siècle, on est en train de sortir tout doucement de ce que l'on appelait le mouvement symboliste en littérature. Le symbolisme en littérature, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de dire les choses directement et selon le sens propre, le sens immédiat, mais qu'on utilise des symboles, des métaphores, des images, et qu'on a donc une expression latérale de la réalité. Ça, pour Huysmans, c'est très important. Et il se trouve que ça correspond à la grande tradition patristique et médiévale de l'Église. Dans une cathédrale, tout est absolument symbolique et ça correspond à son propre métier, en fait. Claudel sera également fasciné par cela pour la même raison. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre cette conception de l'Église et la manière dont un écrivain, et surtout un écrivain spirituel, conçoit sa manière d'écrire.
le décor de la cathédrale a une dimension véritablement encyclopédique. On veut récapituler le savoir à l'intention de ceux qui seront ensuite chargés de le transmettre. Alors, attention au cliché de la cathédrale qui serait la Bible des pauvres et des illettrés. Je crois que maintenant tout le monde a compris que ça n'était pas vrai, que ces images étaient complexes à décrypter. Mais il y a une cohérence, si vous voulez, entre ces images et les discours qui étaient tenus régulièrement aux fidèles dans la prédication ou par l'intermédiaire de la liturgie ou des prières, qui fait que, à mon avis, elle n'était pas complètement étrangère non plus à ceux qui les regardaient. Une cathédrale, c'est quelque chose de difficile. Il y a quand même toute une science. On a tendance aujourd'hui, encore trop dans le catholicisme, à laisser de côté toute la culture chrétienne qui est profonde, intelligente. Les vitraux de Chartres sont conservés aux 3/4. Donc on a un ensemble qui permet d'apprécier la qualité du programme qui a été voulu par les concepteurs de la cathédrale, les chanoines et autres artisans, où on retrouve vraiment tous les enjeux de l'Église du moment, les enjeux pastoraux, les enjeux théologiques, les enjeux aussi technologiques. Donc c'est un témoignage merveilleux des années 1200. La réalisation des vitraux suppose une double compétence intellectuelle, une connaissance des textes et une connaissance aussi de la mise en image de ces textes, parce que le passage d'un texte à un récit imagé suppose des opérations intellectuelles très, très sélectives, de choisir les séquences importantes, de les disposer d'une façon significative. Donc là, on a vraiment des artistes qui maîtrisent complètement ces données textuelles, ces données intellectuelles. Chartres va porter cet art vers son excellence, d'abord parce qu'ils ont une maîtrise du bleu à partir du cobalt qui va faire la réputation de ce fameux bleu de Chartres. Nous sommes dans un monument très ancien puisqu'il s'agit du grenier et du cellier de Loins, c'est-à-dire de l'établissement qui appartient aux chanoines et qui permettait d'engranger toutes les récoltes. Un lieu économique qui assure une part importante des ressources gérées par les chanoines qui vont évidemment être investies dans la cathédrale quand il s'agira de la reconstruire. Le Centre international du vitrail a été créé dans le cadre du CNRS dans un premier temps. Ce centre du vitrail s'est développé finalement dans 3 directions. Une direction de médiation et un deuxième axe d'exposition du vitrail contemporain cette fois-ci. Et puis un troisième axe qui est la formation au métier du vitrail, avec 2 ateliers ici qui forment soit des formations courtes, soit des formations longues au métier de verrier, maître verrier. La fabrication de la couleur, c'est toute une aventure qu'on va rajouter dans la silice, avant sa fusion, des oxydes métalliques qu'on trouve dans les minerais. Ils vont être totalement fusionnés à la silice et le verre, du coup, va être coloré dans la masse. Alors, au Moyen-Âge, on a un verre rouge, on peut avoir des bleus un peu plus ou moins foncés, des verres verts et des verres jaunes. Très peu de couleurs, mais avec ça, on arrive à créer des ensembles colorés très, très riches. Comme le bleu, curieusement, s'altère un peu moins que les autres verres rouges et qu'il est plus naturellement lumineux, c'est la couleur qu'on va retenir. À Chartres, en particulier, c'est le bleu qui arrive le plus vite dans la rétine. Le rouge arrive plus lentement. Et donc, ça va donner effectivement cette ambiance bleutée qui va marquer les gens. Au XIIe, on préférait le rouge, franchement, et la couleur royale était d'ailleurs le rouge. Et on observe, dans les années 1200, un passage du goût qui préfère le bleu. À ce moment-là, les rois s'habillent en bleu. Et le bleu va s'imposer comme la couleur mariale, bien sûr, comme la couleur la plus divine. Au Moyen-Âge, il y a le premier bleu à base de cobalt qui est très lumineux, mais comme le cobalt est assez difficile à trouver et qu'il s'agit de fabriquer le verre en quantité industrielle, on va se rabattre sur un autre oxyde métallique manganèse qui donne un verre bleu un peu plus foncé. Et il se trouve qu'à Chartres, on conserve beaucoup de verres du XIIe dans les vitraux les plus anciens, en particulier la Notre-Dame de la Belle-Verrière, qui est réinsérée dans un vitrail du XIIIe. C'est comme une sorte de relique qui va être enchâssée dans un vitrail nouveau. Le verre ancien du XIIe conserve ses verres à base de cobalt essentiellement, et puis tout le tourage est fait avec des verres modernes du XIIIe.
Ces deux nuances de bleu, encore aujourd'hui, sont absolument époustouflantes parce que la différence est plutôt à l'avantage du bleu du XIIe qui, à ce moment-là, éclate complètement et donne ce fameux bleu de Chartres. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur un chantier comme Notre-Dame de Chartres qui n'ont pas la même façon de dessiner, pas le même goût des couleurs non plus. On n'a pas de signature. On est certainement dans un travail d'équipe où les chanoines sont très présents sur le chantier, c'est eux qui dirigent tout. Il y a des corporations qui sont représentées à la base des vitraux. Toute la société médiévale est là au travail. Et on les représente en train de travailler, mais aussi en train d'offrir le vitrail. Donc, il y a un lien entre les corporations et la réalité du vitrail. Et encore une fois, ils se situent là par leur travail dans un contexte de célébration, dans un contexte de liturgie. L'extérieur fait partie intégrante de la cathédrale. La cathédrale est là pour recevoir toute la cité dans son activité laborieuse et porter toute cette activité artisanale laborieuse par l'élévation à un niveau de manifestation de l'incarnation divine. Au Moyen-Âge, le chapitre, le clergé qui dessert la cathédrale, ne vit pas sous une règle, n'est pas astreint à la vie commune. Chaque chanoine a sa petite maison. Et on voit bien à Chartres encore ce quartier cathédral qui pouvait même être clos la nuit. Mais dans la journée, le quartier est très ouvert. Et l'édifice lui-même de la cathédrale est très ouvert aussi. On le traverse sans aucune gêne. D'autant moins qu'il n'y a pas de chaises dans les cathédrales à l'époque. Donc c'est vraiment des grands halls de circulation, un peu comme étaient les basiliques à l'époque antique. Vous avez là aussi l'explication de l'origine des chœurs de chanoines qui souhaitent, puisque eux sont astreints quand même à la prière des heures régulières dans la journée. Donc ils sont astreints à cette liturgie quotidienne pour laquelle ils ont quand même besoin d'un petit peu de calme. Donc c'est pourquoi ils se ménagent un espace qui est clos par la clôture de chœur et le jubé. À la cathédrale de Chartres, il y a 72 chanoines, plus tous les clercs qui sont autour. Ça représente une population très importante et le nombre de stalles que vous voyez aujourd'hui en témoigne. À l'origine, le chœur de la cathédrale de Chartres est fermé par un jubé. De ce jubé, on proclamait la parole. Et derrière, eh bien, il y avait le chœur. Lorsqu'à la suite du Concile de Trente, on va démonter ces jubés, ce chœur a été réaménagé parce que les chanoines voulaient avoir quelque chose à la mode. Et la mode, c'est le baroque. On a juste utilisé du stuc qui va habiller les colonnes du XIIIe siècle de manière à ce que ça donne un aspect baroque. Et on va surtout prévoir une solution pour que le nombre de pèlerins qui viennent n'envahissent pas trop la cathédrale et permettent aux chanoines de célébrer les offices comme ils l'entendent. Et c'est pour ça que le tour de chœur avec ces grands bas-reliefs sont des bas-reliefs qui ont été créés pour fermer d'une manière très étanche le chœur. Et ce tour de chœur en pierre va être réalisé en 2 siècles. 40 scènes vont nous montrer, à travers, bien sûr, des textes des évangiles, mais aussi des évangiles apocryphes, la vie toute simple de Marie et de Jésus. Un nombre impressionnant d'artistes comme Simon Mazières, Boudin, Jean de Dieu ou Jean Soulas se sont, entre guillemets, suivis pour l'exécution de ce tour de chœur. On voit des petites différences, mais dans l'ensemble, les artistes respectaient ce que l'artiste qui l'avait précédé avait réalisé. Les costumes, les intérieurs des maisons, la manière dont les gens se parlent, tout ceci nous montre que nous sommes à l'époque de la Renaissance. Un détail particulièrement visible, c'est que le visage de Joseph a les traits de François Ier. La volonté des chanoines, c'est que les pèlerins repartent avec des images fortes de cette cathédrale pour pouvoir aller dire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont ressenti à l'occasion de leur venue à Chartres. Ceux qui ont bâti ce lieu incroyable l'ont fait à la gloire de Dieu. Et justement, cette animation liturgique qui est très forte,
avec des groupes qui viennent très nombreux nous demander l'espace de la crypte, le chœur pour célébrer une messe, etc., maintient la vie en ce lieu et nous gardons une forme de vigilance à tout faire pour la gloire de Dieu à travers les mains de Marie qui présentent Jésus. C'est un lieu de prière. Et le chœur, c'est la célébration de l'Eucharistie. Donc les messes, on en célèbre 5 par jour en moyenne durant l'année. Mais combien je me réjouis, parce que la cathédrale est là pour ça. Et toutes ces personnes qui entrent comme visiteurs dans la cathédrale, elles voient d'abord un lieu de prière, un lieu d'un peuple qui chante les louanges de Dieu. Assurément, nous voulons que ce soit un lieu de célébration, alors des liturgies au sens d'Eucharistie, de temps de prière, mais aussi cette itinérance des gens qui viennent simplement déposer une intention auprès de la Vierge. Pour nous, ça ne peut pas être autre chose que ça. Notre-Dame du Pilier, toute la journée, de 8h30 le matin à 19h30, il y a des gens qui prient. Et puis à côté, il y a une urne, et dans l'urne, on a des petits papiers où les gens écrivent. Chaque année, ce sont des dizaines et des dizaines de kilos de papier. Et à travers ça, ce sont des milliers et des milliers d'intentions de prière. Ces prières, elles sont collectées par un groupe de fidèles qui les anonymise et qui les confie, entre autres, à des gens âgés dans les maisons de retraite. Et donc, on essaie que chaque prière soit priée par des gens concrètement pour prolonger la démarche qu'ont fait ces visiteurs. On a besoin de temps en temps de moments de rupture pour retrouver le sens de la vie, pour retrouver un élan nouveau, pour redécouvrir cette présence de Dieu. Et je pense que les sanctuaires, ce sont des lieux qui aident à cela, qui aident à... On quitte un instant son quotidien, non pas pour le fuir, mais pour le reprendre après autrement, fort du cheminement qui a été fait. Et je pense que le pèlerinage, ça fait partie de l'homme spirituel que nous sommes. Charles Péguy, qui est né à Orléans, a toujours considéré la cathédrale de Chartres comme le lieu marial qui lui était comme prédestiné du fait de sa naissance. En 1912, Péguy se retrouve au cœur de difficultés multiples, difficultés économiques à cause de sa revue, difficultés familiales avec sa femme qui refuse son cheminement spirituel, un fils malade, et en plus, Péguy est comme pris par une tentation d'un amour impossible avec une jeune admiratrice des cahiers de la quinzaine. Et face à toutes ces difficultés, il décide de prendre la route. Il va à Chartres, il chemine 144 km en 3 jours, dit-il, du 12 au 14 septembre 1912. Près de Chartres, il se trouve sur l'immense plateau et il est saisi par la peur du jugement. Et tout d'un coup, comme cela arrive à beaucoup de pèlerins, il voit la flèche. Il l'appelle la flèche unique au monde. Et là, son cœur se fond, il dit ce fut comme une extase. Il ressent quelque chose de la confiance, de la tendresse mariale. Un homme de chez nous, de la glèbe féconde, a fait jaillir ici, d'un seul enlèvement et d'une seule source et d'un seul portement, vers votre Assomption, la flèche unique au monde. Tour de David, voici votre tour Beauceronne. C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité, et le plus beau fleuron dedans votre couronne. Un homme de chez nous a fait ici jaillir depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Il entre dans la cathédrale, il se sent accueilli. Chartres est le lieu où a été vénéré depuis des siècles le voile de la Vierge Marie. Péguy, en entrant dans la cathédrale au cours de ce pèlerinage, s'est senti embrassé par ce voile marial. En allant prier Notre-Dame du Pilier, Péguy a comme pu lui aussi dire avec Marie que ta volonté soit faite.
Et ce qu'il demande dans cette cathédrale, ce n'est pas des changements, des bouleversements, mais il demande une fidélité plus forte que la mort. Et cette fidélité, c'est vraiment rester à sa place, en un sens comme dans Corneille, qu'il admire beaucoup, dire oui à l'honneur, renoncer à tous les faux bonheurs qui sont comme des mirages, et reprendre la route et rester fidèle à sa mission. Ô reine, voici donc, après la longue route, avant de repartir par ce même chemin, le seul asile ouvert au creux de votre main et le jardin secret où l'âme s'ouvre toute. Voici le lourd pilier et la montante voûte, et l'oubli pour hier et l'oubli pour demain, et l'inutilité de tout calcul humain, et plus que le péché, la sagesse en déroute. Voici le lieu du monde où tout devient facile. Le regret, le départ, même l'événement et l'adieu temporaire et le détournement, le seul coin de la terre où tout devient docile. Péguy repartira de Chartres transformé, non pas que sa vie sera différente, les problèmes seront les mêmes, mais il aura eu la force de dire oui à sa vie telle qu'elle est. Il a vécu une expérience si profonde qu'au moment de partir en guerre, le 16 août 1914, il écrit à son ami Joseph Lotte qu'il souhaite être enterré à Chartres parce que c'est là qu'il a laissé son cœur. Le pèlerinage de Péguy devient un modèle de tous les pèlerins. Et donc le pèlerinage étudiant est inventé comme un renouveau des pèlerinages qui ont eu lieu depuis 1200 ans ici, où les gens viennent. Et à travers tous les saints et les saintes représentés dans les vitraux et les statues de la cathédrale, on voit bien qu'on est inclus dans cette grande procession avec Marie, la première, et puis moi qui aujourd'hui fais mon petit pèlerinage, et puis peut-être ceux qui viendront après moi. C'est comme s'il sointait des murs de la cathédrale la prière des pèlerins qui depuis 1000 ans viennent ici. Et donc il y a une prière qui est naturelle, qui est donnée par la beauté, qui est donnée aussi par tous ceux qui prient ici, qui permet qu'à ceux qui viennent sans avoir eu l'idée de prier forcément, à ceux qui sont venus pour voir un bâtiment, qui découvrent la foi de ceux qui ont construit cette cathédrale, la foi de ceux qui l'habitent encore par leur prière. C'est ça, la cathédrale. C'est ce que le Moyen-Âge a construit de plus haut et de plus grand et de plus lumineux pour la foi catholique. Or, ce sont deux réalités encore très importantes pour la France d'aujourd'hui. Les racines catholiques de la France constituent finalement un apport fondamental à la civilisation d'aujourd'hui. Et dans le patrimoine, le gothique, le néo-gothique du 19e siècle est finalement omniprésent. Pour beaucoup de Français, mais je pense aussi d'étrangers, nos cathédrales sont un marqueur incroyable de notre culture, notre histoire spirituelle, de l'Église. Et elles sont comme des balises. Et elles restent des lieux où, quand on les voit, peut-être que ça donne une impression de constance, de tradition, de sécurité aussi peut-être. Ces cathédrales, ce sont des œuvres qui ne se détachent point du culte et de la prière et de l'adoration, au point qu'elles sont littéralement une inscription charnelle, une inscription temporelle, une inscription lapidaire, pétrée dans la pierre même du culte et de la prière la plus intérieure et de l'adoration la plus intime, le corps de l'adoration. De façon peut-être poétique, Péguy nous dit « Qu'est-ce qui nous touche tant quand on va dans les cathédrales, quand on va à Chartres et dans d'autres cathédrales ?» C'est qu'on sent que la prière est devenue tangible, est devenue pétrée, comme il dit, est devenue lapidaire. Des gens même non-croyants ou plus lointains comme Proust, à cette même époque, avaient ressenti quelque chose. Et pourquoi Proust, et avant lui Victor Hugo, avait tant souffert en voyant les cathédrales Notre-Dame pour Hugo ou même Chartres pour Proust, les voir délaissées. C'est pas seulement pour la raison esthétique, mais parce qu'il sentait que ces pierres qui sont esthétiques, qui sont belles, renferment en elles ce que Péguy appelle ici le corps de l'adoration. Ces cathédrales qui nous sont données comme un immense cadeau, sont comme des témoins pour l'éternité de cette prière qui est incarnée. Et c'est cette prière dans laquelle nous pouvons nous-mêmes entrer.
Péguy a été d'ailleurs lui-même tellement attaché à Chartres qu'il dit qu'au paradis, il y aura tout ce qui a réussi sur terre, pas seulement les bonnes actions, il y aura la cathédrale de Chartres. Pourquoi des gens se sont embêtés pour construire des choses si compliquées, si grands et si beaux? Ce qui a été voulu par les constructeurs et ce qui est toujours voulu par l'Église quand elle construit une église, c'est que le bâtiment vienne dire la dignité. L'endroit où il y a plus de pauvres qui viennent à la messe, bizarrement, c'est la cathédrale. Peut-être que pour des gens qui sont souvent exclus, et ben dans la cathédrale, même anonymement, ils ont leur place. À travers tous ces lieux-là, on vient leur dire « vous avez droit à la beauté ». Et là, vous avez donné votre dignité. Et pour moi, c'est un symbole merveilleux de rassemblement. Ce qui n'a pas échappé à l'humanité entière, à un moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, le monde entier a dit, mais c'est une part de nous-mêmes qui est en train de brûler. Et donc, il faut absolument reconstruire cette Notre-Dame pour permettre ce fameux rassemblement de l'humanité. Et c'est ça, une cathédrale. Pour moi, c'est le lieu, c'est l'ecclésia par excellence. C'est le lieu qui est le plus vaste, le plus haut, le plus large, pour contenir, effectivement, au mieux cette humanité qui a besoin d'être rassemblée.